Un monde en captivité. De nos jours, les progrès dans la science et la technologie n'ont jamais été aussi grands. L'évolution dans la connaissance a engendré beaucoup de magnifiques projets et en même temps, l'immoralité et la dégénérescence humaine n'ont jamais été aussi élevées que maintenant. Pourquoi ? Un kidnappeur invisible tient l'humanité en otage et a convaincu ses captifs qu'il est un bienfaiteur. De plus, des événements de magnitude étonnante, énormes, choqueront bientôt le monde, changeant tout. Le bonheur, l'abondance, la paix mondiale, la délivrance suivront juste après. Chapitre 1. Le monde a atteint le XXIe siècle. Tous mes grands-parents sont nés au XXe siècle. Avec cette différence de temps, juste un peu plus de 100 ans, le monde depuis a changé complètement. L'humanité maintenant se tient sur le bord de l'annihilation par des armes de destruction massive, avec le terrible spectre du terrorisme se répandant sur tout le globe. Les conditions mondiales croissent, de plus en plus menaçantes, comme les nouvelles de tous les jours semblant être pires que les dernières. Les événements s'accélèrent vers une grande crise pour la fin de cet âge. Comment en sommes-nous venus à tant de maux épouvantables et d'aussi terribles souffrances à l'échelle mondiale ? Et pourquoi les leaders mondiaux ont failli à améliorer les pays qu'ils gouvernent et le monde en général ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les progrès dans la connaissance, la science et la technologie n'ont pas délivré l'homme de ses problèmes ? Pourquoi est-ce que la civilisation se tient sur le bord de la catastrophe, voire même l'extinction, sans aucune sorte d'intervention ni de secours ? Plusieurs se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Les supposés experts n'ont pas les réponses aux plus grandes questions de la vie. Très peu comprennent qu'il y a un but suprême que Dieu accomplit présentement ici-bas. Et encore moins de gens connaissent ce qu'est ce but. Ils ne comprennent pas les forces à l'œuvre qui contrôlent la civilisation depuis que l'homme est apparu sur la Terre. Le plus grand kidnapping. Les gens assument, prennent pour acquis que les choses sont ainsi parce que l'humanité a évolué à son présent état ou sa présente condition. Cette façon de penser imprègne l'éducation moderne, mais c'est une croyance totalement fausse. L'évolution est une fiction créée par les hommes qui ont été conduits à cette théorie par celui qui cherche à aveugler tous les habitants de la Terre au plan incroyable de Dieu, son but stupéfiant pour l'humanité. Ceux qui tiennent à la théorie de l'évolution sont actuellement empêchés, bloqués, de comprendre la raison du pourquoi les conditions sur Terre en sont ainsi. Plusieurs hommes d'État, des leaders et des penseurs se sentent pris au piège par ces conditions et le courant général des événements mondiaux, et ils sont incapables de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est pourquoi ils se sentent pris au piège. Mais nous devons comprendre pourquoi. Ce n'est pas le monde de Dieu. Il est coupé de lui et tenu en otage par un super kidnappeur invisible aux yeux des humains qui se cachent. Toute l'humanité a été séduite à croire les paroles douces de ce grand ravisseur, se pensant elle-même beaucoup mieux sous sa gouverne et sa direction. Je parle ici de Satan le diable et de son kidnapping d'il y a 6000 ans, d'Adam et d'Ève ainsi que de tous les habitants de la planète Terre, tous ceux qui ont suivi. Mais le monde est demeuré volontairement captif depuis. Quiconque lit un journal comprend ce qu'est un kidnapping qui engage souvent des officiels de grandes entreprises et leur libération est obtenue par le paiement d'une rançon. Les ravisseurs aériens agissent souvent de cette façon, excepté que ce crime inclut habituellement la saisie d'un avion, d'un bateau ou quoi que ce soit d'autre de ce genre et surtout plein de victimes. La majorité des otages sont captifs jusqu'à ce que quelqu'un paye une rançon ou intervienne. La Terre est maintenant dans un état de captivité qui requiert une délivrance supernaturelle par le paiement d'une rançon. Voici la situation fâcheuse, moderne de l'homme. Imaginez que vous preniez un livre d'une vingtaine de chapitres et que vous vouliez le comprendre en commençant à le lire par le dernier chapitre. Vous seriez confus, complètement incapable de comprendre la signification des personnages et des événements décrits. De la même manière, personne ne peut comprendre les événements dans ce monde moderne parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance de ce qui est arrivé dans les chapitres précédents de l'existence de l'humanité sur Terre. Et c'est le premier chapitre de l'histoire de l'humanité qui est la clé pour la compréhension
pour tous les autres, au nombre de 19 autres qui suivent. À qui appartient ce monde ? Vous avez probablement pris pour acquis que les gouvernements des nations modernes démontrent les voies de Dieu. C'est une supposition de presque tout le monde. Actuellement, mais nous apprendrons en fait que Dieu établit et enlève les nations, nous apprendrons aussi que ce n'est pas le monde de Dieu. C'est pourquoi Christ prédit la venue du monde de Dieu régnant par un super gouvernement pour remplacer les gouvernements confus, ineffectifs et inadéquats des hommes. Ces gouvernements sont sans pouvoir pour résoudre quelconque des plus graves problèmes de ce monde. Comment est-ce que le monde en est venu à ce qu'il est ? Pourquoi en est-il dans un tel état de souffrance et d'ignorance ? Pourquoi est-ce que les gouvernements ne peuvent s'entendre, éviter la guerre, trouver la paix, atteindre des ententes ? Pourquoi une telle constante instabilité, de scandales et de divisions parmi les leaders, et des révolutions vraisemblablement sans fin et des coups d'État militaires ? Pourquoi n'y a-t-il pas de pénurie de démagogues, de dictateurs et de révolutionnaires qui promettent toujours de faire les choses meilleures, mais qui ne sont capables seulement que de présider sur des conditions et des problèmes qui ne font que de s'empirer de manière continuelle ? En dépit de ces conditions, la majorité des théologiens, des religionnistes et des ministres assument aveuglément que c'est le monde de Dieu, que ce monde reflète sa direction, ses voies. Par conséquent, ils concluent que si les chrétiens travaillaient tous ensemble, dans l'amour et l'unité, pour faire de ce monde et de ses gouvernements une meilleure place, sécuritaire pour tous, ils pourraient amener la paix, le bonheur et la prospérité au monde. C'est une vue complètement fausse. Nulle part Christ a dit « Allez dans tout le monde, efforcez-vous d'en faire une meilleure place en faisant partie. » Mais il a dit « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Christ n'est pas venu pour faire de ce monde une meilleure place. Il vint pour annoncer la venue d'un meilleur monde sous son gouvernement. En bref, aveuglés, les hommes séduits pensent qu'ils peuvent amener la paix mondiale par des efforts humains seulement. Ironiquement, cette quête inclut souvent des nations chrétiennes s'efforçant d'atteindre la paix par la guerre. Les gens voient certaines forces méchantes à l'œuvre et se sentent obligés de faire quelque chose à ce sujet. Ils présument que Christ serait un activiste cherchant à faire de ce monde une meilleure place. Soyez honnêtes. N'avez-vous pas entendu cela plusieurs fois ? N'avez-vous pas entendu des églises vous encourager à être actifs, vous impliquer ou à avoir une opinion ou quelque chose de semblable dans le but d'améliorer un problème local, national ou mondial ? Qui a une emprise sur la terre ? Satan le diable est appelé le dieu de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Le prince de ce monde, Jean chapitre 12 verset 31, chapitre 14 verset 30, et chapitre 16, verset 11, et le prince de la puissance de l'air, Éphésiens, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Jean a écrit qu'il a séduit le monde entier, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Satan s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu avant la recréation de la terre, Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, et de la création d'Adam et Ève. Il a aussi menti à un tiers de tous les anges et les amena en rébellion. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et Apocalypse, chapitre 12, verset 4. Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 14, révèle qu'il avait régné sur la terre, et Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, démontre qu'il était un être créé, un grand et parfait archange. Il régnera sur la terre comme roi jusqu'au second avènement de Christ. Christ se qualifia pour le remplacer lors de sa première venue. Ainsi, Satan attendait tranquillement pour les bébés Adam et Ève. Ils furent créés lors du 6e jour de la semaine, le vendredi. Ils se reposèrent le 7e, lors du sabbat, le samedi, et furent séduits par Satan, Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6, le jour suivant, le dimanche, à l'âge de seulement 2 jours. Aucun enfant âgé de 2 jours ne sait comment discerner le bien du mal. Adam et Ève pensèrent seulement qu'ils étaient assez âgés pour prendre leurs propres décisions. Comme la plupart des enfants aujourd'hui, ils choisirent de ne pas écouter à leur Créateur, Dieu. Au lieu, ils crurent au mensonge de Satan qu'ils ne mourraient sûrement pas. En faisant cela,
ils rejetèrent l'autorité du gouvernement de Dieu dans leur vie. Si Adam avait obéi aux instructions de Dieu, il aurait pu se qualifier pour remplacer Satan et pour restaurer le gouvernement de Dieu sur terre. À la place, il choisit la captivité. Maintenant, lisez ce passage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Dans ce passage historique, Satan mentit à Ève, qui mena Adam à pécher avec elle. La séduction du diable captura ces deux adultes enfants à croire qu'ils n'avaient plus besoin d'écouter Dieu, leur Créateur. Étant rejetés du jardin, ils furent forcés de pourvoir à leurs propres besoins. Ils rejetèrent la loi parfaite et la direction de Dieu, son gouvernement sur toute la création, comme guide dans leur vie et furent captifs de Satan et ses voies du péché. À cause du péché, ils n'avaient plus accès aux bénédictions de Dieu, à sa direction, à sa protection ou le don de son Esprit Saint qui serait venu en mangeant de l'arbre de la vie. L'humanité coupée de Dieu par le péché, Ésaïe, chapitre 59 du verset 1 au verset 2, a cru au mensonge du Dieu de ce monde depuis 6000 ans. L'ensemble du plan de Dieu dépasse 7000 ans. Très peu de gens ont compris cela. Plusieurs ont correctement compris au moins quelques-uns des versets décrivant le prochain règne de 1000 ans de Christ qui commencera à son retour. Apocalypse, chapitre 20, du verset 4 au verset 6. Mais ils ne savent rien des 6000 ans alloués par Dieu, ou 6 périodes de 1000 ans, équivalent à 6 jours millénials d'une semaine de 7 jours pour le règne de l'homme sous Satan avant la 7e année de 1000 ans, ou le 7e jour millénaire. Nous sommes présentement vers la fin du 6e jour. Vous devez comprendre, la Bible dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Et Psaume 90, verset 4. Bien sûr, la majorité est ignorante de presque tout ce que la Bible enseigne. À l'homme, sous l'emprise invisible de Satan, a été donné 6 jours, ou 6000 ans, pour essayer ses propres voies, gouvernement, religion, philosophie, système de valeurs et formes d'éducation. Sous l'influence de Satan, il a pratiqué le péché, la désobéissance au commandement de Dieu pour presque 6000 ans. Il a alors essayé de traiter tous les effets négatifs au lieu des causes qui viennent du bris des commandements de Dieu. Dieu permet à l'homme d'apprendre des leçons amères, douloureuses. Les masses, qui n'ont jamais appris la précieuse vérité de Dieu, doivent apprendre que leur propre voie ne fonctionne pas. Comment tout cela commença ? Jean a écrit « Au commencement était la parole » Jean chapitre 1 verset 1. Et alors il continue « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Si quelqu'un était Dieu, mais qui était aussi avec Dieu, il est évident qu'il y avait deux êtres, deux personnes sont décrites. Le verset 14 continue. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le seul être divin qui n'est jamais devenu chair pour habiter parmi les hommes, c'est Jésus de Nazareth, notre Christ. Rappelez-vous, il y est dit que la parole a été faite chair. Christ n'était pas dans la chair jusqu'à ce qu'il vînt sur terre pour devenir le sauveur de l'humanité, pour payer la rançon par sa vie et, éventuellement, délivrer l'humanité de sa captivité. Genèse chapitre 1 verset 1 déclare «
Au commencement, Dieu. Moïse enregistra les 5 premiers livres de l'Ancien Testament dans la langue hébraïque. Le mot hébreu traduit par Dieu est Elohim, un mot unipluriel comme équipe, groupe, famille ou église. Dieu est une famille, un Dieu composé de 2 êtres. C'est pourquoi le Christ pouvait être Dieu et être avec Dieu en même temps. Jean, chapitre 4, verset 24, déclare que Dieu est un esprit. Dieu est fait ou composé d'esprit. Les hommes sont composés de chair. Dieu et Christ se réjouissent d'une parfaite harmonie et d'entente dans tout ce qu'ils font. Ils reflètent un intérêt sincère et altruiste, un amour et une coopération. Le Père est le leader suprême d'une famille qui a décidé de s'agrandir. Premièrement, Dieu créa les anges et ensuite l'univers physique en entier, incluant la terre. Alors, plus tard dans Genèse 1, nous y voyons que Dieu dit « Faisons, donc plus qu'une personne, l'homme à notre image, selon notre ressemblance » au verset 26. Il y avait clairement plus qu'une personne inclue dans la création de l'homme. Le verset 25 montre que chaque animal fut créé d'après son espèce. Les chiens viennent des chiens et ils ont des chiots qui ressemblent à des chiens. Les chats viennent des chats et ils ont des chatons qui ressemblent à des chats. Les chevaux viennent des chevaux et ils ont des poulains qui ressemblent à des chevaux. Cela est vrai pour tout le royaume des animaux. Ce n'est pas un mystère. Mais voici ce qui était un mystère. Les hommes ne font pas partie de l'espèce des animaux. Ils ne ressemblent à aucune bête de la terre. Verset 25, toujours dans la Genèse, chapitre 1. Ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils font partie de l'espèce de Dieu. Ainsi dit votre Bible. Genèse chapitre 2 verset 7 déclare « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être, une âme vivante, vivant. L'homme est fait de matière physique, la chair, mais il n'est pas composé de ce que Dieu, lui, est composé d'esprit. L'homme est formé selon l'image et la ressemblance de Dieu. » Prenez aussi note que ce verset dit que l'homme devint, et pas avait, une âme vivante. Les gens n'ont pas d'âme, ils sont des âmes. Il y a des références aux parties du corps de Dieu à travers la Bible. Ces références démontrent que Dieu a des yeux, des oreilles, des mains, des pieds, une bouche, des narines, des bras et des jambes, etc. Juste dans un endroit, Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2 mentionne sa face, ses oreilles et ses mains. Plusieurs versets font une référence à l'Esprit de Dieu et de Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5. Les humains ont tous les mêmes attributs physiques que Dieu lui-même possède, même s'ils sont faits de chair et non d'esprit. Les êtres humains furent pourvus de mains afin de pouvoir créer. Des pattes et des griffes ne sont pas capables de construire de complexes télévisions, même si un esprit les dirige, et, bien sûr, les animaux ont des cerveaux, pas des esprits. Les animaux fonctionnent avec un instinct. Presque immédiatement après la naissance, ils savent exactement comment fonctionner, comment se tenir debout, faire quelques pas et trouver où est le lait. Les bébés requièrent beaucoup plus pour même se tenir debout et ils ont besoin d'être enseignés comment faire toute chose. Les êtres humains sont capables d'acquérir la connaissance. Les animaux n'ont pas cette capacité. Dieu a programmé dans les animaux, par un instinct, tout ce qu'ils avaient besoin pour fonctionner effectivement dans leur environnement. Les êtres humains ne savent pas instinctivement comment fonctionne tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour agir avec succès durant leur vie. Comme ils vieillissent, et que plus leur en est demandé, ils doivent acquérir encore plus de connaissances. Toute connaissance que les hommes obtiennent tombe dans 2 catégories. La première est la connaissance de travailler avec la matière et les choses physiques. La seconde est la sorte de connaissance nécessaire à développer une relation personnelle avec Dieu et leurs semblables humains. Toute connaissance, par conséquent, est soit physique ou spirituelle. La connaissance physique est acquise par les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Les gens comprennent qu'ils doivent acquérir une certaine somme de connaissances utiles et de continuer à en ajouter durant toute leur vie. Ils reconnaissent qu'ils doivent apprendre à manger,
apprendre à conduire une bicyclette, apprendre à jouer du piano, utiliser un marteau pour clouer un clou, couper le gazon, s'habiller, conduire une voiture, maîtriser une ou plusieurs habilités pour obtenir un emploi, décrocher une carrière et plusieurs autres choses. Fonctionner comme adulte requiert beaucoup de connaissances physiques. Bien sûr, ce n'est pas dur à comprendre. La majorité des adultes reconnaissent que personne ne peut réussir dans la vie sans une certaine somme de connaissances. Aujourd'hui, les gens ont besoin plus de connaissances que jamais auparavant pour survivre dans un monde de plus en plus complexe. Mais il y a un gros problème dans tout cela. La connaissance physique que nous avons décrite n'est pas suffisante ou de la bonne sorte pour l'humanité pour être capable de résoudre les problèmes complexes affligeant toutes les nations au monde. Par exemple, l'homme est absolument incapable d'atteindre la paix mondiale. Pourquoi ? Nous devons maintenant examiner ce que personne ne comprend. Rappelez-vous, l'homme est fait de chair, mais il a une autre composante non physique qui est critiquement importante et qui doit être expliquée. L'apôtre Paul a écrit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. N'essayez pas d'interpréter ce verset. Laissez-le s'interpréter lui-même. Acceptez-le pour ce qu'il dit. Ce verset identifie deux différentes sortes d'esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Ils ne sont pas les mêmes. Chacun engendre une différente fonction pour acquérir la connaissance. La connaissance humaine, les choses de l'homme, est acquise parce que Dieu a donné aux hommes un esprit humain, l'esprit dans l'homme. La déclaration inspirée de Paul rend clair aussi que la connaissance spirituelle, les choses de Dieu, peuvent aussi être acquises par la présence de l'Esprit de Dieu. Mais cette connaissance est en elle-même réellement étonnante. Voyez-le de cette manière. Virtuellement, aucun homme n'a la connaissance au sujet de la manière que la connaissance physique ou spirituelle est acquise. C'est la fausse doctrine de l'évolution qui tient les scientifiques et les érudits captifs, complètement incapables de comprendre la connaissance décrite ici. Le livre de Job déclare clairement « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Job, chapitre 32, verset 8. Cela confirme ce que Paul dit. Cela identifie qu'il y a un esprit dans l'homme, tout en reconnaissant que la compréhension spirituelle, la connaissance, vient de Dieu, le Tout-Puissant. Les animaux n'ont pas l'esprit qui est dans l'homme. Les cerveaux des animaux sont entièrement différents de l'esprit humain. Aux humains, il leur est donné un esprit dès la conception. Cela leur permet, par les 5 sens, d'acquérir et de retenir la connaissance. Sans cet élément invisible de l'esprit, l'homme ne serait juste qu'une autre bête. Mais il est fait à l'image de Dieu et il lui fut donné le pouvoir d'acquérir, de retenir et d'employer la connaissance pour toutes sortes de buts. Tous les êtres humains furent créés par Dieu pour recevoir 2 esprits complètement différents. L'un vient dès la conception et l'autre vient par un moyen entièrement différent. Sans l'esprit de Dieu, les gens ne sont pas entièrement là, littéralement. Leur existence reste limitée à ce qu'ils peuvent acquérir par eux-mêmes sans l'aide de Dieu. Plutôt, nous avons arrêté de parler au sujet de l'arbre de la vie. Retournons-y maintenant. Rappelez-vous qu'à Adam fut offert l'opportunité de manger de cet arbre. L'homme ne va pas naturellement vers la vie éternelle. Il va vers la mort. Les êtres humains vivent approximativement de 70 à 80 ans, et quelque part dans ce monde, beaucoup moins. Quelques-uns s'organisent pour vivre plus longtemps, mais tous éventuellement meurent. Encore, cela n'a jamais été le but original de Dieu. Dieu veut que tous expérimentent la vie pour toute l'éternité. Dieu veut que tous les êtres humains, ultimement, reçoivent son Esprit Saint. Il veut que son esprit entre, s'amalgame, éventuellement, avec tous les esprits. Apprenons quel rôle ce second esprit joue et comment il travaille avec l'esprit dans l'homme. Notez ce que Paul a écrit. L'Esprit lui-même, l'Esprit Saint, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, du verset 16 au verset 17. 2 esprits sont décrits ici.
Notez que l'Esprit de Dieu travaille avec l'esprit humain pour amener les êtres humains au salut comme cohéritiers avec Christ. C'est l'esprit qu'Adam aurait reçu s'il avait mangé de l'arbre de la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul a aussi dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Au verset 14. C'est un verset très important. Ce n'est pas possible pour les êtres humains de comprendre la connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle. De telles choses peuvent seulement sembler folles pour un esprit qui ne peut pas les discerner spirituellement. Peu importe combien intelligent ou talentueux une personne puisse être, sans l'Esprit de Dieu, on peut dire qu'ils ont un QI spirituel de 0. Aucun des problèmes communs aux individus ou aux nations ne peuvent être adressés de la bonne manière sans la participation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. L'intelligence humaine et son ingénuité sont insuffisantes. Même essayer de dire aux gens qu'ils n'ont pas cette composante spirituelle est un exercice futile si Dieu n'ouvre pas leur esprit. Jean chapitre 6, verset 44 et verset 65. Cela semblera futile pour eux parce que même cette information est spirituellement discernée. Plus la personne est intelligente, sûre d'elle-même et accomplie, plus fou lui semblera ce qu'on lui dira au sujet de son esprit incomplet. Si Adam avait mangé de l'arbre de la vie, il aurait reçu l'Esprit de Dieu. Il aurait appris la voie de l'amour, la voie de donner au lieu de la voie de prendre pratiquée par ce monde. La Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains chapitre 13 verset 10. Et que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 verset 5. Romains chapitre 8 verset 6 déclare « Et l'affection de la chair, l'état physique, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Si Adam avait reçu l'Esprit de Dieu, il aurait eu la vie inhérente en lui. Il serait devenu un héritier avec Christ autant que n'importe quel véritable chrétien aujourd'hui. Il aurait aussi connu la voie de la paix. Cela est une compréhension absolument remarquable, inconnue à beaucoup, mais seulement par quelques-uns sur terre aujourd'hui. Cela n'a pas été compris jusqu'à notre temps. Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints. Au verset 40, il ajoute « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » C'est la volonté de Dieu qu'il y ait de l'ordre et une structure au lieu du désordre, de la paix au lieu de la guerre, de la décence au lieu de l'indécence, et une claire compréhension au lieu de la confusion. Maintenant, posons-nous plusieurs questions cruciales. Pourquoi est-ce que ce monde est rempli avec de la confusion ? Pourquoi est-il dans un tel terrible état de désordre ? Pourquoi le désordre et la confusion imprègnent-ils la religion, l'éducation, les valeurs, la morale, l'éthique, la philosophie, la politique et les gouvernements? Pourquoi les hommes n'ont-ils pas été capables de répondre aux plus importantes questions de la vie? Ce monde est rempli par des maladies, des guerres, la famine, l'ignorance, la pauvreté, la pollution, la haine, le crime, l'immoralité, la corruption, la misère et le malheur. Pourquoi est-ce que les leaders mondiaux ne peuvent résoudre ces problèmes? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent rien de celui qui a les solutions? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas où trouver les réponses? Est-ce que c'est parce que le diable joue un plus grand rôle qu'il ne l'imagine? Ce sont des questions vitales. Elles demandent des réponses claires, directes. Vous nous entendrez dire « Enlevez la poussière de votre Bible, examinez-la soigneusement et voyez la vraie vérité qui a toujours été dans ces pages. » Vous nous entendrez répéter « Ne nous croyez pas parce que nous le disons, mais croyez-le parce que vous le voyez dans votre Bible. » La pure vérité est que la Bible contient les réponses à ces gigantesques questions. Toutefois, aucune n'est ce qui est habituellement enseigné. Depuis leur tendre enfance, les gens ont été enseignés à croire certaines idées que tous assument, comme quoi elles seraient dans la Bible. Préparez-vous à être surpris, choqués, sur ce que vous entendrez au sujet de cet archange déchu duquel tant de choses ont été dites, mais qui n'ont jamais été sues et comprises. Paul a écrit
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 2. Ferez-vous cela? Nous examinerons les questions précédemment mentionnées et comment elles sont reliées au diable en regardant les versets importants de base qui le décrivent, qui, quoi et quel est son rôle. Pour faire cela, nous devons mettre de côté les idées des hommes. Chapitre 2. Le diable a été un sujet d'intérêt depuis des milliers d'années. Il joue un énorme rôle dans le plan de Dieu. La Bible l'appelle le Dieu de ce monde, et ce monde mijote dans une terrible confusion, dans la misère et le malheur. Puisqu'il en est la cause, qu'avez-vous besoin de savoir au sujet du diable? Beaucoup de choses ont été dites au sujet de Satan, mais peu de gens connaissent la vérité de qui et de ce qu'il est. Cette vidéo effeuille le mystère, la confusion, l'ignorance, le mythe, la superstition et la conception erronée qui voilent la vérité au sujet de son identité. Le diable est illustré, dépeint comme un fantôme, un spectre, un épouvantail et un homme dans un habit rouge, avec des cornes et une fourche, et qui semble être diaboliquement amical. Il est aussi illustré comme une sorte de type nébuleux de tout mal. La cause de tout mal que les gens font, c'est la faute du diable qui m'a poussé à faire cela, et par une multitude d'autres fausses idées. Même si ce sont des idées communes, elles sont mauvaises. Même lorsqu'on les met ensemble, elles diluent grandement la vérité au sujet de ce grand archange déchu. Le kidnappeur a convaincu ses captifs qu'ils comprennent ce quoi et qui le diable est. Ils ont été complètement séduits. Regardez la télévision, les films, visitez une librairie, vérifiez le nombre de fois où le sujet est le diable ou les démons, les anges ou le monde spirituel en général. Des séries de télévision complètes sont dédiées à ces sujets et il y en a de plus en plus continuellement. Il y a maintenant des auteurs qui écrivent exclusivement sur le spiritisme, mélangeant une fausse compréhension des prophéties dans le scénario même, et des légions de fans achètent chacun de leurs livres. Considérez le phénomène Harry Potter. Alors, reconnaissez que le satanisme et la sorcellerie sont pratiqués plus ouvertement aujourd'hui qu'à n'importe quel autre temps dans l'histoire. Des millions de gens paient de larges sommes d'argent à des psychiques, des liseurs dans les lignes de la main, des astrologues, des voyants dans des boules de cristal, des sorcières, des magiciens et une multitude d'autres médiums pour savoir ce que le futur leur réserve. Il y a également ces nouvelles doctrines dites New Age, comme le Reiki, le yoga ou toute philosophie basée sur le bien-être et le développement personnel, ou même carrément l'église de Satan, qui est de nos jours ouvertement exposée à tous en ouvrant des lieux de culte publics. Le diable offre et les gens achètent comme jamais auparavant. Le kidnappeur suprême a séduit toutes les nations. La Bible parle de Satan qui séduit toute la terre. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. C'est cela, toute la terre. C'est une grosse déclaration, mais c'est dans votre Bible. Comment est-ce que le diable peut séduire plus de 7 milliards de gens? Ce verset conclut avec « Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Notez que ça dit « ces anges ». Ces êtres sont comparés à des démons. Ils assistent Satan dans son œuvre de séduction des masses. Et si Satan a séduit le monde entier, ce n'est pas le monde de Dieu. Cela ne peut être que l'un ou l'autre. Puisque le monde entier est séduit, il devient clair quant au pourquoi est-il coupé de Dieu. Les gens séduits vivent leur vie remplie de péchés. Ésaïe, chapitre 59, du verset 1 au verset 2. Ce n'est pas plaisant pour les gens de se faire dire qu'ils sont séduits. Personne n'aime entendre qu'il est ignorant du but de Dieu. Ces déclarations blessent l'orgueil humain, mais pas autant que de rester dans les blessures de la séduction tout en le sachant. Si quelqu'un ne peut accepter Apocalypse chapitre 12 verset 9 comme venant directement de la pensée de Dieu, tout espoir de se libérer de cette terrible séduction est anéanti. De telles personnes ont choisi de demeurer avec leur kidnappeur pour le restant de cet âge. La Bible est le livre le plus mécompris, mal représenté, mal interprété de tous les temps. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible parle du Dieu de ce monde, et ce n'est pas le Dieu des cieux.
2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Il n'y a seulement qu'un être qui peut et qui veut aveugler ce monde à la vérité du véritable Évangile, c'est Satan le diable. Le véritable Évangile est au sujet du royaume de Dieu qui sera bientôt rétabli ici sur terre. Ce sera son monde, géré par son gouvernement. Ce n'est donc pas surprenant que Satan cherche à bloquer, empêcher les gens de comprendre cette merveilleuse vérité. Il ne veut aucune lumière briller là-dessus parce qu'il sait que cela le décrit à un moment où il sera enlevé, banni de sa position présente et de son énorme influence d'être un super kidnappeur. 3 fois dans Jean, Christ fait référence à Satan comme le prince de ce monde. Jean chapitre 12 verset 31, chapitre 14 verset 30 et chapitre 16 verset 11, et tous révèlent que le prince de ce monde sera un jour jugé. Lisez ces versets. Jean chapitre 12 verset 31 fait le parallèle avec le jugement de ce monde et le jugement de Satan. C'est parce que ce monde, c'est le sien. Clarifions cela d'une manière absolue. Matthieu 4 contient l'histoire bien connue de la confrontation de Christ avec le diable après avoir jeûné pendant 40 jours. Le diable tenta Christ à plusieurs reprises en tordant les Écritures, une de ses spécialités favorites. À ce point, au verset 8 et 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est une histoire étonnante. Pourquoi ? Notez que Christ réprimanda Satan, au verset 101, et cita Deutéronome, chapitre 6, verset 13. « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. » À ce point, le tentateur termina, et il s'en alla. Notez aussi que nulle part Christ a dit « Ces royaumes ne sont pas à toi pour que tu les donnes » ou « Pour qui te prends-tu pour essayer de m'offrir ce qui m'appartient déjà ?» Christ n'a pas dit de telles choses. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les royaumes, gouvernements, de ce monde appartiennent au diable. Christ savait que Satan pouvait les donner à qui il voulait. Par conséquent, Christ rejeta les termes pour recevoir les choses de celui, Satan, qui avait l'autorité pour lui offrir. Comprenez, cette histoire décrit la tentation de Christ. Ce que le diable lui a offert était assez puissant pour le tenter. Si Christ et le diable savaient que les royaumes de ce monde n'appartenaient pas à Satan, pour les donner ou les offrir, alors où était la tentation ? Sûrement, le diable savait ce que Christ savait. Bien sûr, Christ, qui était aussi Dieu sur terre, aurait su que le diable avait le pouvoir et l'autorité d'offrir ses royaumes. La tentation n'aurait eu aucun poids, elle aurait été vide si la possession de ce monde n'eût été au diable afin qu'il l'offre. En bref, pour que Christ vainque la tentation, il devait y avoir une tentation. Ultimement, Christ réussit là où Adam avait échoué. Christ passa un véritable test. Il vainquit le monde, le diable et sa chair, en vainquant le péché et en se qualifiant pour payer le prix de la rançon, sa vie, pour la délivrance de l'homme. Pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur ce test, notez le même récit de cette histoire dans Luc chapitre 4 verset 6. Le diable parle directement à Christ. Le passage ajoute une phrase clé qui devrait vous frapper comme un marteau. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Avez-vous noté ? C'était complètement dans les paramètres du pouvoir et de l'autorité du diable de donner ou non les royaumes de ce monde. Cela lui appartenait et il pouvait les donner ou non. Dieu les lui avait remis sous son contrôle. Les nations et les gouvernements de ce monde, avec toute leur gloire, sont encore sous le contrôle du Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Y a-t-il quelqu'un qui ne vous ait jamais parlé de cela auparavant ? Et pourtant, c'est la pure vérité de votre Bible. Et cela a une influence directe sur le pourquoi de l'impossibilité de ce monde de se libérer lui-même de sa captivité. Ce monde, avec ses voies et ses systèmes, est sous le contrôle du diable. Satan possède le contrôle sur tous les gouvernements et les nations des hommes. Mais, est-ce que son propre gouvernement, conduit par lui et ses démons, et régnant sur les gouvernements humains, est unifié ? Est-ce que le diable lui-même est divisé ?
permettait à Christ de répondre à ces questions. Christ et ses disciples eurent souvent à exorciser des démons. Je l'ai fait à quelques reprises et c'était des séances très intenses, dramatiques. Elles ne sont pas plaisantes à regarder, ceux qui y ont assisté en sont restés choqués. Cela devient évident que des forces supernaturelles sont présentes dans les démons sortants et dans le grand pouvoir qui est nécessaire pour les faire sortir. Les accusateurs de Christ virent clairement l'évidence qu'il était appuyé par un vrai pouvoir. Toutefois, dans Matthieu chapitre 12 du verset 24 au verset 26, ils l'accusèrent d'employer le pouvoir du diable pour exorciser les démons. Et voici la réponse de Christ. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Christ disait que Satan ne chasserait jamais ses démons, ils sont à lui. Il diviserait son propre royaume. Il a un royaume. Puisque son royaume se tient, il est clair qu'il n'est pas divisé. Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 12 verset 9, faisant référence à Satan et à ses démons, cela signifie clairement qu'ils sont à lui, il les contrôle. Ils travaillent ensemble avec lui en gardant le pouvoir sur l'éducation de ce monde, les religions, les gouvernements et les valeurs. Les religions de ce monde, passant pour être du christianisme, ne font pas exception. Voici le point. Satan ne gouverne pas seulement les royaumes de ce monde, par son pouvoir et par son influence, mais il le fait par et avec l'aide de centaines de millions de démons unis et non divisés. Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Maintenant, notez une histoire incroyable dans Daniel, chapitre 10, du verset 13 au verset 21. Une guerre spirituelle en action durant 3 longues années, au verset 13, est décrite ici. Michael, un archange, combattait avec quelqu'un qui s'appelait le prince du royaume de Perse, et plus tard fait référence à un autre venant d'une bataille avec un archidémon appelé le prince de Grèce. Les archanges n'ont pas besoin de 21 jours pour défaire des hommes physiques, faibles et mortels. Ces puissants êtres spirituels, avec le gouvernement uni de Satan et régnant sur des royaumes individuels, nations, se battaient elles aussi contre Michael. Notez aussi Jude 9, qui démontre comment Michael contestait et disputait avec le diable sur différentes choses. Éphésiens chapitre 6 verset 12 explique comment les chrétiens se battent. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le contexte clarifie que ces hauts lieux sont en rapport avec les gouvernements ou les autorités de ce monde. Je le répète, ce n'est pas le monde de Dieu. Le diable gouverne une vaste multitude d'anges déchus. Ensemble, ils séduisent, rendent confus et exercent une très grande influence sur tous les gouvernements et les activités sur la terre. Ne soyez pas confus. La compréhension des Écritures mentionnées auparavant ne coupe pas totalement Dieu de toutes les activités survenant sur la planète Terre. Dieu est encore absolument en charge et en contrôle de son plan qui implique tous les êtres humains. Lorsque Christ était jugé pour sa vie devant Ponce Pilate, il clarifia exactement la véritable source de l'autorité de Pilate sur l'issue du procès. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Jean chapitre 19 du verset 11 au verset 10. Ultimement, l'autorité de Pilate venait de Dieu. Voici le point. Dieu dirige les événements pour l'accomplissement d'un plan englobant une période de 7000 ans. Il permet à l'humanité de découvrir que ses propres voies, gouvernements, valeurs, religions, buts et ses guerres au nom de la paix n'ont pas et ne trouveront jamais de solution permanente engendrant la paix. La Bible révèle que Dieu établit et enlève les leaders, les gouvernements ont du pouvoir seulement s'il le permet. Considérez ces passages vitaux. Éphésiens chapitre 2 verset 2 parle du diable. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un verset remarquable avec la pensée continuant à la fin du verset 3. Paul dit aux frères d'Éphèse qu'ils avaient déjà été par nature des enfants de colère. Qui sont les enfants de colère ?
appelés aussi les fils de la rébellion dans Éphésiens chapitre 5 verset 6? Comment sont-ils reliés à la phrase « prince de la puissance de l'air » ? Notez Éphésiens chapitre 2 verset 2. Ça dit au sujet de l'esprit de Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voyez-vous cela ? Le diable a le pouvoir d'utiliser l'air pour émettre, par son esprit, une attitude de rébellion. Il émet des attitudes, des ressentiments, des émotions, de la convoitise et des désirs de la chair dans les gens. Ses œuvres sont dans les pensées des gens. Ce pouvoir de l'air donne au diable une immense influence qui lui permet d'envoyer, d'émettre des pensées de confusion, de séduction, de colère, d'orgueil, de haine, de folie, de vanité, de jalousie, de désir, de cupidité, d'égoïsme, d'envie et encore beaucoup d'autres directement dans les esprits des gens. D'une certaine manière, le diable possède la plus grande station de radioémettrice sur Terre et elle opère 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 52 semaines par année, atteignant et séduisant toute l'humanité. À ce point, je dois ajouter une importante compréhension avant de continuer. Un chrétien obéit à Dieu, à sa loi. Paul enregistra que Dieu a une loi spirituelle qui est sainte, juste et bonne. Romains chapitre 7, verset 12 et verset 14. Les chrétiens gardent cette loi. Lorsqu'ils le font, cette loi les garde. Lorsqu'ils la brisent, elle les brise. Dans le livre des Actes, au chapitre 5 et au verset 32, Pierre fait référence au Saint-Esprit lequel Dieu leur a donné afin qu'ils lui obéissent. Prenez le temps de lire ce verset. Les chrétiens connaissent et pratiquent ce verset. L'Esprit de Dieu est donné à la repentance et au baptême. Actes, chapitre 2, verset 38. C'est cet esprit qui aide les chrétiens à obéir aux 10 commandements. Nous pouvons maintenant mieux comprendre qui sont les fils de la rébellion. Comme les enfants engendrés de Dieu, ces gens sont conduits par un esprit, mais c'est l'esprit du Dieu de ce monde et il les conduit et les contrôle, les provoquant à se conformer aux souhaits de leurs ravisseurs. Il diffuse et émet un esprit de rébellion dans ces enfants séduits. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils sont aussi appelés des fils de la colère. Qu'est-ce qui pourrait être plus évident ? Mais un monde séduit ne sait rien de cette compréhension. Le lien avec la colère est plus évident dans une autre écriture. Dans Colossiens chapitre 3 verset 6, il y est déclaré que la colère de Dieu survient sur les fils de la rébellion. Éventuellement, si les gens ne se repentent pas et n'obéissent pas à la sainte loi de Dieu, ils subiront la colère du véritable Dieu. Juste comme Dieu le Père a des enfants, le Dieu de ce monde est aussi un père avec ses propres enfants. Quelles seraient les caractéristiques de ces enfants ? Premièrement, considérez cette preuve que le diable a des enfants. Lors d'une occasion, Paul s'adressa à un sorcier, appelé Bar-Jésus, qui s'opposait à son enseignement et à son ministère. Paul fut forcé de dire à cet homme « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Actes, chapitre 13, verset 10. En plus d'appeler cet homme un fils du diable, Paul appelle de telles personnes des ennemis de toute justice et des voies du Seigneur. Le psaume 119, verset 172, définit la justice, car tous tes commandements de Dieu sont justes. Les enfants du diable haïssent et sont ennemis des lois de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 9 verset 11, Jean fait référence à Satan, un roi sur elle, en parlant des sauterelles, un système de gens conduits par une dernière figure contrefaite, régnante mondiale qui apparaît bientôt sur la scène mondiale, juste avant le retour de Christ. Le mot hébreu Abaddon et le mot grec Apollyon, employés ici, signifient un destructeur. Comprendre que Satan est comparé à un destructeur établit la scène pour la prochaine écriture. Une confrontation entre Christ et le peuple qui professe croire en lui survient dans Jean chapitre 8, versets 30 à verset 31. Je vous empresse de lire toute l'histoire, mais voici un résumé de ce qui est arrivé. Ceux qui professaient croire en Christ, actuellement, cherchaient à le faire mourir, au verset 37. Christ dit « Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et il ajouta « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. » Au verset 40.
Les gens qui n'écoutent pas la vérité n'aiment pas se faire dire qu'ils ont tort. Humainement parlant, je dois admettre que ma nature humaine n'aime pas cela non plus. Soyez honnête avec vous-même et admettez que vous êtes pareil. Cette histoire arrive à un remarquable questionnement au versets 43 et 44. Christ leur demanda « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Il répondit à sa propre question par « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Qu'est-ce qui pouvait possiblement empêcher les gens qui se tenaient directement en face de Christ d'entendre sa parole? Le verset 44 répond « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Christ a dit clairement « Vous n'êtes pas de Dieu » au verset 47, et ses leaders religieux inspirés par le diable l'accusèrent immédiatement de posséder un démon au verset 48. C'est une déclaration puissante. Le diable est un père meurtrier et menteur. Il tue même ses propres enfants. Là où il est, sa demeure n'est pas dans la vérité parce qu'il est un séducteur, un menteur, un meurtrier, un destructeur. Le diable détruit par des mensonges meurtriers et carrément par des meurtres. Juste revoir les exemples de la Bible avec la fréquence que cela arrive à travers l'histoire, cela doublerait la dimension de cette analyse. Lorsque quelqu'un expose ou identifie soit le diable, ses démons ou ses enfants pour ce qu'ils sont, exactement, celui qui est exposé cherche à se défendre et à accuser celui qu'il accusait d'être ou de posséder un démon. C'est ce qui est arrivé à Christ. Matthieu enregistra que Christ appela ces gens les fils du malin. Matthieu, chapitre 13, du verset 38 au verset 39, dans la parabole de l'ivraie du champ. Ne vous trompez pas, le monde est rempli des fils du malin, du diable. Ne laissez personne vous prouver le contraire. Ils n'ont aucune idée qu'ils servent le but de leur propre ravisseur lorsqu'ils font cela. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 24 au verset 26. Nous savons tous que les enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. C'est la même chose avec les enfants de Satan, qui mentent, haïssent, tuent et détruisent, juste comme leurs parents, leurs pères. Regardez à ce monde. Sur la base de cette dernière déclaration, avez-vous quelques doutes au sujet de qui est le Dieu de ce monde? Cela devrait être évident ce pourquoi la confusion, la guerre, l'ignorance, la pauvreté, les maladies et la misère qui sont en abondance dans les nations. Dans Matthieu chapitre 4, nous lisons au sujet de la confrontation de Christ avec le diable. Le verset 1 dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le verset 3 appelle le diable le tentateur. Parce que Christ avait immensément faim après 40 jours de jeûne, Satan essaya de le tenter en changeant des pierres en pain. Le diable apparut sous la forme d'un serpent à Éden et avec succès séduisit Ève par la tentation. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Le verset 1 révèle comment le diable tente les gens à désobéir et à pécher. Cela dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, le diable, séduisit Ève en la tentant avec la beauté de l'arbre duquel Dieu lui avait interdit de manger. Satan fit paraître la captivité attractive. La tentation ne vient jamais de Dieu. Jacques chapitre 1 du verset 13 au verset 15 dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. La tentation vient toujours du tentateur, œuvrant sur la convoitise des gens. Le diable reconnaît exactement que la nature humaine est vulnérable lorsque les gens peuvent être attirés et amorcés, ainsi le péché est consommé, faisant de la mort le résultat final. Romains chapitre 6 verset 23. Rappelez-vous, le diable est un tueur cherchant à tuer ceux qu'il séduit et qu'il tente à pécher. Il tue par la déception et les convoitises de la tentation. Éphésiens chapitre 6 verset 11 nous avertit des ruses du diable, pendant qu'Apocalypse chapitre 2 verset 24 nous avertit des profondeurs de Satan.
2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous avertit de ne pas être ignorants de ses desseins. Les chrétiens sont constamment sur leur garde pour ces caractéristiques. L'image complète de la manière que le diable a capturé le monde en entier devrait maintenant être évidente. Mais 2 Timothée chapitre 2 du verset 24 au verset 26 parle de ceux qui, revenus à leur bon sens, se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ces versets révèlent que le péché ouvre la porte à la captivité. Le verset 25 parle de Dieu qui leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, comme étant la clé pour la délivrance de la captivité. Après s'être repentis de faire la volonté du diable, les chrétiens cherchent et pratiquent à faire la volonté de Dieu pour le reste de leur vie. Lors du péché d'Adam, Dieu ferma l'accès à l'arbre de la vie jusqu'au second Adam, Jésus-Christ, lorsque le prix de la rançon fut payé. Il ne peut y avoir une loi sans qu'il n'y ait de pénalité. La pénalité du péché humain est la mort. À ce point précis de la fondation du monde, il fut déterminé que Jésus-Christ, comme étant l'agneau de Dieu, devrait être sacrifié en paiement de la pénalité pour tous les péchés de l'humanité. Apocalypse chapitre 13 verset 8, effectif lors de la repentance et de la foi. Il fut aussi déterminé par Dieu à ce moment que tous les enfants d'Adam devaient mourir. Hébreux chapitre 9 verset 27, mais comme en Adam tous meurent, ainsi en Christ tous reviendront à la vie par une résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Mais encore, aucune personne ne pourra être née de nouveau de Dieu jusqu'à ce que le saint et parfait caractère spirituel de Dieu ne soit développé en elle par des choix individuels et des preuves de performance. Dieu établit une période de 7000 ans pour accomplir son but suprême original de se reproduire lui-même par l'entremise de l'homme. C'était et c'est un majestueux plan pour accomplir son but suprême ici-bas. Pour presque 6000 ans, une civilisation s'est développée que nous appelons le monde. Mais il a été retenu en captivité. À ce jour, Satan est encore sur son trône. Pendant ce temps-là, Satan a travaillé dans tous les humains. Il a injecté dans ce monde d'énormes maux. Jésus, le second Adam, vint pour commencer un tout nouveau monde de Dieu par l'Église. Il est maintenant clair, évident, que Satan est réel, vivant, et le Dieu de ce monde séduisant les nations qu'il a capturées. L'humanité a été laissée seule pour essayer ses propres gouvernements, religions, systèmes d'éducation, philosophie, valeurs, morale, solutions éthiques et humaines programmées pour ces problèmes. Ces idées et solutions ne fonctionneront pas, ni maintenant ni jamais. Elles échoueront toutes. Mais qu'est-ce que, alors, celui qui souhaite obéir à Dieu doit-il faire? Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre chapitre 5 du verset 8 au verset 9 nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Jacques chapitre 4 du verset 6 au verset 8 ajoute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Tous ceux qui s'humilient devant Dieu pour se rapprocher de lui doivent vouloir le faire. Lorsque vous ouvrez une porte au diable, vous lui donnez de la place pour manœuvrer et lui donner un plus grand accès à votre esprit. Lorsque Christ résista à Satan, dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, il lui commanda de partir et le diable lui obéit. Lorsque vous êtes engendré de l'Esprit Saint de Dieu, vous pouvez faire pareil. Jésus dit qu'il construirait son Église, Matthieu chapitre 16 verset 18, promettant qu'elle ne serait détruite par personne ni rien. Mais le diable a aussi construit ses églises. Des centaines de millions de gens confessent être chrétiens. Ils proviennent de toutes croyances et pratiques religieuses. Plus de 2000 dénominations séparées et de groupes existent aux États-Unis seulement, avec une nouvelle église créée tous les 3 jours. La confusion, la division, la compétition et les conflits illustrent le monde chrétien. D'où proviennent toutes les croyances de ces nombreuses églises? Pourquoi n'agréent-elles pas sur ce que dit la Bible? Plusieurs personnes aiment dire
mais elles ne peuvent pas toutes avoir tort. Toutefois, puisqu'elles désagréent toutes, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Plusieurs leaders et prédicateurs dans ces églises pensent qu'ils servent Dieu et ils pensent qu'ils enseignent les vérités de la Bible, mais ce n'est pas le cas. Ces hommes firent des variations du pseudo-christianisme qui sont toutes des produits d'un monde retenu captif par le super séducteur qui a injecté le faux christianisme dans un monde insouciant et ignorant. Le monde croit qu'il marche en toute liberté des lois de Dieu, pensant que Christ les garda pour eux lorsqu'ils sont en réalité vraiment libres de tout contact avec Dieu. Le ravisseur leur a rendu la vie confortable, facile à vivre avec ce faux christianisme. Christ a fortement averti de ce qui arriverait après qu'il fût parti, que la séduction et les conditions sur terre deviendraient pires dans la période qui est référée comme étant la fin du monde. Matthieu chapitre 24 du verset 3 au verset 5. Le mot grec aion signifie âge, destinée, génération, ère, éternité, pas monde qui lui est cosmos. Le monde ne viendra pas à une fin, seulement cet âge sous la gouvernance du diable. Au verset 5, Christ dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » La confusion de masse dans les églises de ce monde prouve que cette déclaration est vraie. Maintenant, notez 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 13 au verset 15. Les faux ministres défiaient l'autorité de Paul. Ils amenaient d'autres doctrines et d'autres croyances dans l'église de Dieu qui était à Corinthe. Paul les identifia pour ce qu'ils étaient exactement et qui ils représentaient. Lisez ces mots soigneusement à la lumière de tout ce que vous avez lu. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La séduction, la confusion et le désaccord sont inséparables du monde et de ses supposées églises chrétiennes. Toutefois, la majorité ne reconnaît pas les faux ministres parce qu'ils paraissent être de vrais ministres de lumière, juste comme le Dieu de ce monde paraît être le vrai Dieu. Le diable est une parfaite contrefaçon. Il contrefait les vrais ministres par de faux ministres, de vraies doctrines par de fausses doctrines, et le vrai Dieu par le faux Dieu lui-même. Les vrais chrétiens sortent de ce monde. Jésus dit « Je bâtirai mon église » Matthieu chapitre 16 verset 18. C'est l'église, cette église qui se mariera avec Jésus-Christ à sa seconde venue. Apocalypse chapitre 19 du verset 7 au verset 9. Son église est aussi appelée la Jérusalem d'en haut et qui est notre mère. Galates chapitre 4 verset 26. Comme toute bonne mère, cette église nourrit et abreuve ses enfants. Elle a fait sa part depuis 2000 ans. Éphésiens chapitre 2 du verset 20 au verset 22 fait référence à l'église de Dieu comme un édifice bien coordonné qui a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le verset 22 ajoute « En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit ». Les chrétiens sont édifiés ensemble dans l'église que Christ est en train de construire. Ce monde brisé, déchiré, est comme un bâtiment avec un urgent et désespéré besoin de réparation. Mais ce n'est pas le but de Dieu de reconstruire, de réparer ce monde. Il ne peut pas être reconstruit, mais il doit être, au contraire, remplacé complètement. En contraste, Christ est en train de construire son Église maintenant. Le but de Dieu dans cet âge est d'en appeler très peu hors de cette captivité et de ce monde de Satan pour les entraîner à régner dans un futur rapproché comme leader, souverain et enseignant, Apocalypse chapitre 2 verset 26 au verset 27, chapitre 3 verset 21 et chapitre 5 verset 10 dans le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 20 du verset 11 au verset 12 montre qu'un jour, tous auront accès à l'arbre de la vie au moment de la résurrection générale des morts. Quelques-uns sont appelés maintenant, libérés de l'emprise de Satan, et préparés pour régner au retour de Christ. Paul dit que tous ceux qui sont appelés maintenant, et même avant les derniers 2000 ans, sont sortis d'eux pour être séparés. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Dans Apocalypse chapitre 17, Jean a écrit à tous ceux qui serviraient Dieu.
Il décrit le système final mondial régnant bientôt à venir, appelé Babylone la Grande, au verset 5. Dieu instruit les chrétiens. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse, chapitre 18, du verset 4 au verset 5. Jean a aussi enregistré les paroles, les mots de Christ lors de la nuit avant sa crucifixion, lorsqu'il pria au sujet de ses disciples et pour tous les vrais chrétiens qui viendraient après eux. Ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean, chapitre 17, du verset 16 au verset 17. Les paroles de la Bible sont vraies, elles sont la vérité. Le mot sanctifie signifie de mettre à part pour un usage saint. Les vrais serviteurs de Dieu sont mis de côté, à part, pour un emploi par Dieu. Les églises de ce monde ne connaissent pas la vérité. Elles ont été prises captives et enseignées une fausse marque de christianisme, non celui de la Bible. Tous ceux qui sont déterminés à obéir à Dieu doivent sortir de ce monde. Ils doivent laisser ses voies et choisir les voies de Dieu. Ils doivent être déterminés à briser le joug de leur ravisseur avec l'aide de Dieu et le paiement de la rançon par le sacrifice de Christ. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, Jean fut inspiré de déclarer froidement « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Ce n'est pas surprenant puisque le monde entier est séduit par son Dieu ravisseur. Paul, dans Galates chapitre 1 verset 4, a aussi froidement fait référence du présent siècle mauvais. Pierre parla des souillures du monde, 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Ce n'est pas surprenant non plus que Jean avertit les chrétiens de ne point aimer ce monde, 1 Jean chapitre 2 verset 15. De la même manière, Jacques a dit de se préserver des souillures du monde, Jacques chapitre 1 verset 27, et, employant même un langage plus fort, avertit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu ». Jacques chapitre 4 verset 4. Ce sont de très puissants avertissements aux chrétiens à travers tous les âges. Jésus a aussi résumé l'état du monde lorsqu'il dit au Père « Le monde ne t'a point connu ». Jean chapitre 17 verset 25 et Jean chapitre 15 verset 19 au sujet de ses vrais serviteurs. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Maintenant, examinons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Vous, les chrétiens, êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous, les chrétiens, ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Rappelez-vous Éphésiens chapitre 6 verset 12 et comment Satan et ses démons sont les rois des ténèbres. Les enfants de Dieu marchent à la lumière du jour, lui obéissant par la puissance de son esprit, pendant que les enfants du Dieu de ce monde marchent dans les ténèbres et la désobéissance sous l'influence de son esprit. Les implications de ces passages sont profondes. Apocalypse chapitre 12 verset 10 appelle Satan l'accusateur de nos frères. Jean enregistra qu'il les accuse, les chrétiens, devant notre Dieu jour et nuit. Ce modèle sans fin d'accusation ne cessera seulement qu'avec le retour de Christ. Le diable est ceux qui se sont échappés de sa captivité. Là où se trouve la véritable Église, des accusations et des persécutions sont vues. Le diable cherche à contrecarrer, à entraver et à accuser faussement l'Église. Lorsque Paul souhaita venir à l'église des Thessaloniciens, voyageant avec d'autres ministres, il dit à plusieurs reprises « Satan nous en a empêchés ». 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Une des manières qu'il empêche les ministres de Dieu est en employant des agents humains et des instruments contrefaits. Cette œuvre de Dieu a enduré plusieurs obstacles et persécutions et elles continueront jusqu'à ce que les systèmes de ce monde soient remplacés par l'établissement du gouvernement de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas de ce monde, même s'ils sont dedans. Christ avertit fortement ses disciples avant sa crucifixion de ce que serait la vie après qu'il soit monté aux cieux. Dans Jean chapitre 15 du verset 18 au verset 20, Christ dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Christ était haï, il était persécuté. Il a été mis à mort par crucifixion, une mort des plus douloureuses jamais créées par l'imagination humaine. Les faits évidents de votre Bible sont clairs. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Il n'y a pas d'échappatoire. Si vous en doutez, partagez cette vidéo à un de vos plus ardents amis ou parents religieux, bien sûr à votre propre risque, et regardez leur réaction. Même si le diable attaque constamment les vrais serviteurs de Christ, plusieurs versets démontrent sa promesse. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, ni les membres, ni son Église. » Hébreux chapitre 13 verset 5, Matthieu chapitre 28 verset 20, etc. Christ tient toujours sa parole. Dieu dit qu'il a fait les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Cela signifie ce qu'il a dit. Dieu vous créa, vous et moi, pour devenir comme lui en tout point. Par son esprit entrant la pensée, lors de la conversion, une nouvelle vie spirituelle est engendrée. Un petit fœtus spirituel est engendré à la vie. Tout comme les petits-enfants grandissent pour ressembler à leurs parents physiques, ainsi font les enfants de Dieu qui revêtent lentement la ressemblance spirituelle de leur Créateur, Dieu, en caractère et en nature. 2 Pierre chapitre 1 verset 4, et en image et dans la forme. L'Ancien et le Nouveau Testament rendent ce point absolument clair. N'y a-t-il jamais eu personne qui vous a pointé ces versets suivants ? Même si plusieurs n'ont qu'une vague compréhension que les chrétiens puissent être des enfants de Dieu, peu n'ont jamais considéré ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Nous aurons un jour la même ressemblance de Jésus-Christ. Rappelez-vous que Romains chapitre 8, verset 16, dit que nous sommes des enfants de Dieu avec Christ. Le roi David avait aussi compris cela lorsqu'il a écrit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Psaume 17, verset 15. David savait que nous verrons la face de Dieu, ainsi que Jean. Les deux comprenaient qu'au moment de la résurrection, lorsque nous nous réveillerons, nous serons exactement comme Dieu dans la forme et dans le caractère. Ainsi donc, Dieu se reproduit lui-même dans les êtres humains qui ont reçu son Saint-Esprit. Il crée des enfants qui lui ressembleront exactement. C'est la raison pour laquelle vous êtes nés. Dieu a un caractère parfait. Le caractère, c'est de faire face à un choix entre faire ce qui est bien et faire ce qui est mal, et de choisir de faire ce qui est bien. Même contre les tentations et les désirs de faire autrement. Adam et Ève firent le mauvais choix et se coupèrent eux-mêmes du Saint-Esprit de Dieu et du processus de construire le caractère et la conversion qui les aurait finalement conduits au salut dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous permettra de nous réveiller à la résurrection. Notez Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 18. Christ fut ressuscité pour retourner à sa position à côté de Dieu le Père. Il avait accompli sa tâche de devenir le Sauveur, assurant le secours à l'humanité très bientôt. Maintenant, comprenez ce point. Le même esprit qui demeure en nous depuis le moment de la conversion nous ressuscitera, tous ceux qui sont engendrés, pour être avec Dieu dans son royaume. Juste comme le bébé nouvellement engendré grandit dans le sein de sa mère, les chrétiens doivent aussi croître avant qu'ils ne puissent quitter le sein de l'Église. Pierre a écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Les chrétiens doivent croître durant leur vie. Pour recevoir l'autorité divine et le pouvoir, comme co-héritiers avec Christ, ils doivent se qualifier par le développement du caractère juste de Dieu dans leur vie. Lorsque Adam rejeta l'arbre de la vie, il rejeta l'opportunité de recevoir l'Esprit de Dieu qui aurait ouvert son esprit au plan de Dieu et au pourquoi de sa création.
Sa décision leur occasionna d'être expulsés du jardin. Leur décision conjointe engendra de terribles implications pour tous les êtres humains qui vinrent après eux, et eux aussi furent coupés de l'accès de l'arbre de la vie, causant ainsi à toute l'humanité une captivité qui continua pour 6000 ans. L'histoire dans la Genèse révèle « Et l'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Genèse, chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Le chemin pour recevoir et pour vivre par l'Esprit de Dieu n'était plus ouvert, plus accessible aux hommes. Au lieu de suivre les instructions de Dieu, Adam prit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pensait qu'il en savait autant que Dieu. Il s'appropria le droit de décider par lui-même ce qui était bien et ce qui était mal. Il pensait qu'il pouvait avoir confiance en ses propres 5 sens physiques en tout. Dans ce sens, cette décision lui ouvrit les yeux. Genèse, chapitre 3, verset 7, mais pas aux choses de Dieu, qui vient seulement en recevant l'Esprit de Dieu. La décision d'Adam empêcha toute opportunité d'acquérir la connaissance spirituelle. Sa compréhension resta limitée à ce qu'il pouvait apprendre par ses 5 sens physiques. Avec cette décision, il se coupa lui-même et toute l'humanité de tout accès à Dieu. C'est l'autre arbre qui a guidé les pensées des hommes et des nations de la terre depuis le choix fatal d'Adam. Nous devons comprendre ce que cela signifie pour vous et moi. Cela signifie que tous les êtres humains ne sont pas complets dans leur présent état. Toute connaissance qui pourrait entrer dans les pensées humaines ne pourrait seulement qu'être physique et matérielle. Pour son énorme péché d'avoir rejeté Dieu et l'arbre de la vie, il a été rejeté par Dieu et exclu du jardin. L'humanité fut rejetée avec lui et prise en captivité. L'œuvre du super kidnappeur fut complétée à ce moment-là. Le monde entier serait à jamais retenu captif jusqu'à la venue et jusqu'au sacrifice de Christ qui paierait l'énorme rançon pour les libérer. Dieu le Père a un plan pour secourir ses enfants kidnappés. C'est la raison pour laquelle il envoya son fils, Jean, chapitre 3, verset 16, pour payer la rançon et délivrer sa famille. Hébreux chapitre 2 verset 5 décrit la terre soumise à des anges maintenant, mais clarifie que ces anges ne régneront pas sur le monde à venir. Notez Hébreux chapitre 2 verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le verset 7 continue. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Verset 8. Parlant de Christ, le verset 9 continue. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et le verset 10. Il convenait, en effet, conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Comprenez-vous la signification de ce que vous venez d'entendre? Ces versets contiennent la promesse d'un potentiel incroyable pour vous et moi. Les chrétiens vont hériter toutes choses et être couronnés avec gloire et honneur par l'appel de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ, le prince de notre salut. Il ne peut y avoir aucune confusion à la signification de toutes choses. C'est écrit rien laissé, verset 8. Rien ne sera laissé de son héritage. Notre prince nous a délivrés maintenant et le reste de l'humanité plus tard. Ésaïe chapitre 9 du verset 6 au verset 7 prophétise que lorsque Christ retournera sur terre avec le gouvernement de Dieu sur ses épaules, ce qui amènera la paix à un monde en captivité rempli avec la haine, la confusion, la destruction, la violence, la guerre, la maladie et la mort. Finalement, rappelez-vous Matthieu chapitre 4 verset 9. Le diable avait offert à Christ la royauté sur toute chose s'il se prosternait et l'adorait. Nous voyons que les chrétiens sont la même promesse. Toute chose,
mais seulement à la condition qu'ils adorent le véritable Dieu et non leur ancien ravisseur, le Dieu de ce monde. Quel est alors le véritable but de l'Église? Pourquoi Jésus fonda-t-il l'Église? Était-ce pour réparer la structure du bâtiment déficient et fautif auquel j'ai comparé ce monde actuel et méchant? Était-ce pour sauver par la conversion ce monde pécheur de Satan? Était-ce pour devenir divisé en plusieurs dénominations ou branches des orthodoxes, des catholiques romains et des protestants? Tous ceux qui confessent être des chrétiens ont été séduits. Toutes les nations ont été séduites. Étudiez Éphésiens chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Satan, comme prince de la puissance de l'air, actuellement œuvre avec les enfants naturels nés d'Adam. Satan œuvra avec le premier fils d'Adam, Caïn, lorsqu'il tua son frère Abel. Tous les enfants d'Adam ont péché, tous, jusqu'à ce que ceux qui vivent aujourd'hui meurent. Mais il a été décrété à la fondation de ce monde, au moment du péché d'Adam, que tous en Adam devraient mourir, ainsi en Christ, le second Adam, tous devraient être ramenés à la vie par une résurrection des morts. L'arbre de la vie fut fermé pour toute l'humanité jusqu'à Christ, le second Adam. Il est né de sa mère, la Vierge Marie, de la famille humaine d'Adam. Mais son fils Jésus avait pour père non un homme, Joseph, pas un fils d'Adam, mais Dieu lui-même. Comme un fils de Dieu, l'arbre de la vie lui fut ouvert. Mais, comme fils de l'homme, tout comme le premier Adam, il fut requis de faire un choix. Satan essaya de le détruire lorsqu'il était un enfant, mais Dieu intervint pour prévenir cela. Alors, vers l'âge de 30 ans, avant qu'il ne prêche un mot du message de Dieu, l'Évangile, Satan l'attaqua immédiatement dans cette tentation. Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Jésus fit son choix. Il rejeta la tentation de Satan et sa voie de vivre. Il choisit la voie de Dieu selon les Écritures. Il défit, vaincut Satan, lui commandant de partir, et Satan s'éloigna. Jésus s'était qualifié pour remplacer Satan sur le trône de la terre. Par conséquent, comme Jésus dit dans Marc chapitre 1 verset 15, le temps était accompli et le royaume de Dieu était prêt. Le second Adam avait passé le test. Il avait vaincu Satan. Il s'était qualifié pour remplacer Satan sur le trône de la terre et pour restaurer le royaume de Dieu. Le péché et la rébellion commencèrent avec un seul homme, Adam. La justice et l'obéissance conduisant à la paix maintenant commencèrent avec un seul homme, Jésus-Christ. Il était le commencement, la fondation du nouveau bâtiment, le nouveau monde, la nouvelle civilisation, le monde de demain. Jésus dit qu'il construirait son Église. Son Église était ce nouveau bâtiment, cette nouvelle civilisation, ce nouveau monde en embryon. Il a aussi dit que l'Église ne mourrait jamais. La pluie tomberait. Matthieu, chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Les déluges viendraient, les ouragans souffleraient, mais cette nouvelle maison construite avec sa fondation sur un rocher solide se tiendrait toujours.